suis pas ironique, je te promets, j'essaie de progresser dans la connaissance de ce nouveau règlement là, toutes les semaines. J'ai l'impression qu'il change. Là, ce soir, là, on parle de 3-2. Il y a pénalty donc là ce soir sur cette main. Alors Joël Quignou nous dit que oui, mais bon, moi j'avoue que j'ai un peu de mal à le... Mais c'est quand même incroyable que vous posiez encore cette question. Pourquoi ? Non mais vous blaguez ou quoi là ? Pour toi il y a pénalty ? Non mais je comprends même pas ta question en fait. Mais tu vas la comprendre. Pourquoi toutes ces actions-là, les mêmes, il n'y a pas eu pénalty cette dernière semaine ? Et ça, ce que tu es en train de dire, Roland, c'est du sérieux là. Bien sûr. Non mais on peut se poser la question. On n'est pas obligé d'accorder beaucoup d'importance à ça. Vous ignorez, mais moi je n'en reviens pas que des gens qui suivent le foot depuis, je sais pas quel âge t'as, Yaya, Roland doit le suivre au moins depuis 40 ans. Non mais vas-y, continue ton explication. Vous ne connaissiez pas les règles du jeu. Mais attends, alors vas-y. Vous connaissez pas les règles. Tu vas me l'expliquer la règle. Et je vais avoir la politesse de t'écouter et tu vas avoir la politesse de m'écouter après. Ce qui est écrit dans la règle, c'est l'intention. Est-ce qu'il y a intention de faire main ou non ? Ça, c'est ce qu'il y a dans les textes. Et explique-moi. Et qui doit juger ou apprécier l'intentionnalité ? Voilà. Bah, donc, on fait le débat pourquoi là ? Non mais. Alors pourquoi on fait le débat là ? Parce que tu vas m'expliquer toi. Quand c'est qu'un être humain, il peut savoir s'il y a intention de celui qui fait main. Expliquez-moi. C'est parce que c'est l'arbitre qui apprécie. Ah, voilà, d'accord. C'est tout. C'est dans la règle. Ça s'appelle une règle, Roland. Et on peut poser la question comment il fait pour apprécier ce soir qu'elle est involontaire ou qu'elle est volontaire. Comment il fait ? Il apprécie et on se tait. Il interprète. Ça s'appelle. Ah, c'est juste une règle. C'est un règlement, ça. Oui. C'est-à-dire que si ce règlement, il était, si tu veux, dans un autre secteur de notre société, dis-moi, qu'est-ce que... Riolo ? Allez, enfermé pendant 8 jours, là. C'est l'appréciation, c'est le règlement. Oui, mais si c'est ça le règlement, Roland. Ah, d'accord. Je comprends même pas, c'est pour ça que je comprends pas qu'on va y discuter de ça. Mais tu comprends pas. J'aimerais qu'il y ait un règlement un peu plus compréhensible. Moi, sur mon banc de touche, sur mon banc de touche, je ne comprends rien. Et alors, explique-moi qu'est-ce qui serait ça pour le coup, ça devient peut-être intéressant. Donc tu voudrais un complément à la règle. Ah oui. Et alors qu'est-ce que tu ferais ? Tu sais, tu te rappelles quand tu évitais que je puisse m'expliquer quand je t'ai expliqué comment on pourrait gérer un Zlatan. Et que finalement tu m'avais fait un petit compliment, c'était marrant, dire c'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est une bonne idée que je t'avais dit, je m'organise sans lui, tu vois. Ouais. Donc, je comprends pas bien de quelle anecdote tu parles, coach. Mais une fois, j'ai essayé d'expliquer, il me coupait pas toutes les phrases, tous les mots, et à la fin j'avais dit, si j'avais la chance d'avoir Zlatan, je m'organiserais sans lui. Ah oui, d'accord, ok, ça y est. Et qu'il avait dit. Je me rappelle ta réponse. Et là, c'est parce que en disant t'as raison. Un compliment. Non, tu m'avais dit le compliment était encore supérieur. Tu m'avais dit merde. C'est vrai que c'est d'accord. Alors, très bien. Okay. Alors comment tu ferais pour avoir ce complément dans le règlement sur la main ? Tu sais qu'une de mes qualités, je l'ai quand même. S'il fallait que tu écrives la loi, en fait. Si juste tu peux faire court, coach, en fait. Oui, j'en ai quand même quelques-unes. C'est que quand je proteste comme quelque chose, comme par exemple la date de la finale de la Coupe de la Ligue, même si je suis encore là pendant 15 ans, tu m'entendras casser les couilles pendant 15 ans. On le sait, coach. Donc, ok. Il y a même la victoire à 3 points. Dis-moi, qu'est-ce que tu mets dans le règlement pour voir la main ? Interdiction pour un défenseur dans la surface de réparation de pouvoir nous prendre pour des cons en écartant les bras et en se tournant et en faisant semblant de ne pas faire exprès. Donc tu as l'obligation de mettre les mains derrière le dos quand tu es défenseur dans tes 16 mètres. Sinon, s'il y a un tir, je suis tellement tordu que je vais penser que tu écartes les bras en tournant ton cul en espérant que ça t'attrape les bras. Alors attends, c'est quoi la règle alors ? Tu les mets derrière le dos, sinon il y a pénalty à tous les coups. C'est quoi, il n'y a pas de volontaire ou pas volontaire. Dans la règle, toi, tu aimerais volontairement pour me prendre un peu pour un con. Non mais ça, d'accord, mais ça tu es là et je comprends, mais t'es pas en train d'expliquer. Donc si je traduis ce que tu veux dire. Tu vas pas poser la question de qu'est-ce que je ferais directement. Si, je ne fais pas si que je gueuler, je propose. Si je traduis en termes, outre que tu me prends pour un con, machin, ça veut dire que n'importe quel ballon qui touche la main d'un défenseur dans la surface, c'est pénalty. Oui,
Oui, sauf monsieur. Si quoi, sauf si la main elle est collée au corps. Sauf si elle est collée au corps avec les mains derrière le dos. Et là, je considère que c'est pas une question d'intention, pas d'intention, c'est une question d'espace. À ce moment-là, je vais t'en donner un autre exemple. Si la main elle est collée au corps, que je te frappe tout droit dessus et que t'as un gros bras et que ça tape le bras et que s'il n'y avait pas le bras, elle pourrait passer et aller dans le but parce que ça toucherait ta hanche, moi je suis pour qu'il y ait péno aussi dans ce cas alors. Mais non. Bon, allez. Elle est collée au corps. On va faire une heure sur les mains et sur vos hypothèses. Décoller, si la main elle est ouverte ou si elle est refermée sur le corps. Non, toi tu préfères le mec qui ferme les yeux, il rentre la tête dans les épaules, il écarte les bras comme un oiseau, comme ça, et puis ça lui tape sur les bras. Non, mais je l'ai pas fait exprès. J'ai jamais dit ça. Évidemment, tu l'as pas fait exprès. Coach et Daniel. Moi j'ai juste dit. Tu ressembles à Jésus-Christ et tu l'as pas fait exprès. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, on va pas faire une heure sur les mains en tout cas. De toute façon, c'est anecdotique. À l'arrivée, rien à gagner. Ça arrive très rarement. C'est anecdotique quand t'es un qui va gagner, qui va faire d'une finale. Là, dans la soirée, c'est anecdotique. je parle de cette soirée-là. Bon, allez.